Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera probablement une série de vidéos où je vais vous montrer comment faire de l'analyse du sentiment sur un texte avec Python. Aujourd'hui, on va utiliser une des méthodes qui s'appelle Vader. Donc Vader, c'est une bibliothèque qui peut analyser sentiment dans un texte. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas basé sur du machine learning, c'est basé sur un ensemble de règles et des dictionnaires permettant d'identifier si le sentiment dans le texte est plutôt positif, négatif ou neutre. Euh, Ce qui est bien vu que c'est pas du machine learning, c'est que c'est très rapide à installer et à l'utilisation, c'est vraiment très rapide. Bon, à voir côté performance, c'est à voir, enfin, à faire une comparaison avec les autres modèles pour vérifier. Donc, première chose, on va installer le module en question, qui est Vader Sentiment. Donc, je vous ai mis ce que, ce que ça veut dire. N'hésitez pas à aller regarder dans la doc pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Après, on va importer Sentiment Intensity Analyzer, ce qui permet d'analyser le sentiment à partir d'un texte. On commence à définir un peu le texte qu'on va analyser. Donc là, j'ai écrit, je suis très... on va commencer par un truc positif, par exemple. Donc là, je suis content. On instancie l'analyseur et après on va utiliser la méthode Polarity Score qui permet de mesurer la polarité de ce qui est donné dans le texte. Ça permet de donner un score et ce score-là, on peut l'utiliser pour dire est-ce qu'on est plutôt dans un truc négatif, dans un sentiment négatif ou dans un sentiment plutôt positif ou dans un sentiment neutre. Et donc, si on fait tourner l'algo, donc là, le results, il nous donne un dictionnaire qui nous permet de vérifier les scores. Donc là, pour ce que j'ai donné, I am very happy, il détecte que c'est vraiment pas du négatif. Il dit qu'il y a une partie, enfin, il y a un score à 48%, que ça correspond à un sentiment neutre, et à 51%, que ça correspond à un sentiment plutôt positif. Et après, il va nous donner un score qui s'appelle compound. Et ce score-là, on peut l'utiliser pour dire est-ce que globalement le sentiment est plutôt positif ou pas. Donc ce score, ça varie entre -1 et 1. Donc je vous ai mis la documentation. Et si c'est plus que 0,05, c'est globalement la tendance elle est positive. Plus c'est fort, plus c'est positif. Euh, Plus c'est négatif, donc moins que moins 0,05, c'est-à-dire qu'on est négatif. Donc, plus on se rapproche de -1, plus c'est vraiment négatif. Et si le score, enfin le score global, il est entre -0,05 et 0,05, c'est que c'est plutôt un sentiment neutre. Et donc là, voilà, comme le compound il est 0,64, ben, on est plutôt sur une tendance positive. Donc voilà. À exploiter si, bon là, l'inconvénient, mais je n'ai pas encore exploité toutes les méthodes. Donc là, ça donne un score global sur trois différents aspects. Est-ce que c'est neutre, c'est négatif, c'est positif? Mais ça ne donne pas une analyse de l'émotion. Est-ce que c'est plutôt... euh, est-ce qu'on est plutôt content? Est-ce qu'on est plutôt triste? Est-ce qu'on est plutôt fâché? Ou ce genre de trucs qu'on peut voir dans d'autres modèles que je vais vous montrer dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si vous avez besoin d'aller plus loin dans ce genre euh, de, de script et si vous voulez qu'on aille plus profond dans l'explication de comment ça fonctionne et qu'est-ce qui se passe. Merci et à la prochaine vidéo.